Donc ça a plutôt été, il y a eu de suite beaucoup d'échanges et on sent que cette thématique, donc faut-il faire évoluer les statuts des RIS, cette thématique, elle nous mobilise. En tout cas, il y a eu beaucoup d'échanges de suite, donc on est plutôt parti sur une discussion libre. Donc on a quand même essayé de dégager les avantages, les inconvénients de la situation actuelle et quelles pourraient être les perspectives d'évolution. Donc sur les avantages de la situation, enfin du label actuel RIS, donc beaucoup ont cité la souplesse, c'est-à-dire que ce label, en fait, on se l'est approprié. On a même parlé d'exception RIS à la française, on va dire, parce qu'on va un peu plus loin, on est un cran plus loin que la plupart, et donc du coup, c'est parce qu'on s'est approprié ce label et qu'on a pu l'adapter à notre territoire. Et du coup, a fortiori, on avait peur que d'avoir un statut institutionnel, réglementaire, nous prive de cette souplesse et nous donne quelque chose de plus figé. Il y a aussi, en fait, on s'est rendu compte que notre débat était un petit peu biaisé, c'est-à-dire qu'on confondait peut-être le fait d'avoir un statut institutionnel réglementaire et le fait que ça pourrait être une solution à nos problèmes de moyens humains, de moyens financiers, et que peut-être en fait c'est deux questions qui sont bien différentes. Ce qui nous a fait reposer la question à l'origine, qu'est-ce que nous ferait gagner un statut plus réglementaire, plus institutionnel? Alors on a quand même eu des points positifs. Sur ce statut, c'est que du coup, on aurait quand même plus de solidité, notamment au niveau de la réglementation, notamment parce qu'on a beaucoup débattu sur l'éclairage privé. Donc l'éclairage public, c'est le champ qu'on a investi un peu tous, parce que c'était facile entre guillemets, mais on avait un ou plusieurs interlocuteurs que sont les syndicats. On avait une réglementation, donc on a fait des cahiers des charges de préconisation. Donc ça, c'était assez simple, toujours entre guillemets, d'agir là-dessus. Et maintenant, on s'attaque un peu tous au gros morceau qui est l'éclairage privé. Donc on a une réglementation, mais on fait tous le constat qu'aujourd'hui, cette réglementation, elle a du mal à être appliquée et qu'on manque de contrôle pour pouvoir la faire appliquer. Et donc avoir un statut permettrait éventuellement de résoudre ce souci. Alors, en tout cas, ça pourrait être une possibilité. On a aussi des moyens humains, des moyens financiers. Avoir un statut pourrait peut-être nous permettre d'accéder à plus de moyens. On a aussi débattu, alors je fais une parenthèse parce que c'était peut-être pas forcément lié au sujet de l'atelier, mais ça me semble important et ça a été dit dans un autre des ateliers. On a quand même la problématique d'intégrer cet élément réglementaire aux éclairages privés dans nos documents d'urbanisme, notamment ce qui est PLU et SCOT. Et ça, c'est vraiment un enjeu. Et j'enchaîne du coup avec la partie perspective, puisqu'il a été proposé que la réglementation actuelle est en révision et que peut-être ça pouvait être une opportunité pour les RIS de faire des suggestions pour pouvoir faire des propositions pour réviser cette réglementation actuelle. Donc on lance ça si on arrive à se fédérer pour pouvoir justement peser dans le débat national. Je regarde si j'ai pas oublié des choses dans les autres. Je pense que j'ai oublié. Oui, je reviens un peu en arrière. Désolée, c'est comme la discussion, ça partait dans tous les sens. Donc du coup, l'avantage du label actuel, c'est que c'est un catalyseur, c'est un vecteur pour développer la ressource locale et ça permet de mobiliser. Et certains avaient peur que d'avoir un statut fort, et du coup avec des contraintes. Même si c'était le garant d'avoir un territoire de qualité et de pas... Donc en tout cas, ce label et cette souplesse permet de mobiliser très fortement. Si on a un statut plus réglementaire, on a peur que du coup on perde un peu ce facteur mobilisation. Voilà. Sauf que avoir un statut fort permet peut-être de se distinguer un petit peu parce qu'on assiste aujourd'hui à une multiplication des réserves au niveau mondial en tout cas, et du coup peut-être le risque c'est qu'il y ait au fur et à mesure
dégradation de ce qu'on demande aux réserves, parce qu'il y en a de plus en plus et elles sont de plus en plus hétérogènes. Donc nous, on est un petit cran au-dessus parce que voilà, on était les premières. Et peut-être que cette multiplication d'espaces labellisés va aller vers une dégradation de la qualité de ces espaces. Donc d'avoir un statut qui nous distinguerait pourrait éviter, pourrait nous être sûr qu'on garde ce niveau d'exigence. Un petit point quand même d'inconvénient du label actuel, c'est que le label RIS-IDEA, il a été réalisé par une association américaine, donc c'est une association qui diffuse au niveau international, mais mine de rien qui a cette façon de fonctionner américaine, et du coup on se rend compte que quand on veut demander à être RIS, on se rend compte qu'il y a certains des critères demandés qui ne sont pas applicables en France, parce que du coup il y a des choses qui sont c'est pas les mêmes réglementations, c'est pas les mêmes façons de fonctionner. Donc il y a cette incohérence, en tout cas cette difficulté, et ça fait le lien avec ce qui a été dit juste avant, c'est-à-dire que la solution, ça pourrait peut-être d'avoir une antenne localisée, une antenne française de l'IDEA, qui permettrait de faire ce lien, c'est-à-dire que nous, on aurait un interlocuteur IDEA plus proche, et en même temps, peut-être une application du label qui serait plus adaptée à la situation française. Et je termine, et après je vous laisserai compléter parce que j'ai dû oublier plein de choses. En perspective, on avait aussi une proposition de créer peut-être, au lieu d'avoir un statut, de créer peut-être une RIS sur le modèle des HQE, c'est-à-dire avec des cibles minimum à atteindre et une méthodologie d'évaluation. Et c'est peut-être comme ça qu'on pourrait fonctionner, c'est-à-dire en définissant, on a tous un socle de base, et peut-être qu'on a des cibles à atteindre pour aller un peu plus loin, donc en plus ça personnaliserait les niveaux d'avancement de chacune des RIS françaises, et du coup avec un procédé d'évaluation qui serait standardisé et qui nous permettrait aussi d'être toujours dans une dynamique d'évolution et d'aller plus loin, d'aller de plus en plus loin. Voilà, je laisse les collègues compléter. Compléter rapidement. Alors très très rapidement. La question, et on est parti avec ce principe-là, c'est que on est sur un terrain vierge sur lequel on va chercher un peu un point de passage. Et on est passé de la question de statut à celui plutôt d'une forme de renforcement institutionnel, avec une forme qui n'a pas été décidée ou définie, mais on a vu émerger quand même quelque chose d'intéressant et qu'on a tous partagé. C'était le principe que notre action de base et fondamentale, c'est celle liée à l'éclairage. Éclairage public, éclairage privé pour limiter la pollution lumineuse. Qu'aujourd'hui, il y a des textes réglementaires qui existent, il y a des projets de loi qui reconnaissent potentiellement des espaces spécifiques où la pollution lumineuse, où l'éclairage doit être approché de manière plus spécifique. Donc, vraiment, ce terrain-là est à explorer. On était aussi d'accord sur le fait qu'une entité IDEA adaptée à la France était finalement une entité qui pouvait nous mettre en situation de nous poser des objectifs par rapport à nos particularités, c'est-à-dire que l'IDEA, très concrètement, demande une réglementation sur l'éclairage et de l'appliquer. Depuis les États-Unis, l'IDEA considère qu'on a des réglementations. Et en fait, on a tous des cahiers des charges, des préconisations, mais pas de cette fameuse réglementation spécifique. Et enfin, dans ce renforcement et ce système qu'on a vu apparaître et qui a tout doucement émergé comme étant un point de passage, c'est le principe du réseau. C'est que là, il y a un acteur que l'on évoque qu'à demi-mot, c'est finalement l'État. Quand on veut travailler à avancer sur un renforcement institutionnel, c'est pas que l'État ne bouge pas, c'est que l'État ne sait pas qui nous sommes, parce que pour l'instant, nous ne sommes pas. Au sens que nous avons un label, mais nous sommes des réserves et nous sommes tous très différents. D'où le fait qu'un réseau, au sens d'une peut-être personne morale, devient un interlocuteur vis-à-vis de l'État. Et cette question pourra être posée. Les réserves, vous les avez devant vous. Voilà ce qu'elles sont, voilà leur potentiel. Et vous, en face, que vous avez un projet de loi, la loi Grenelle, qui considère les espaces spécifiques sur lesquels peuvent être mis en place une réglementation spécifique sur l'éclairage. Nous, espace réserve de Celle Étoilée, voyez ce que nous sommes. On a moyen de favoriser et d'accompagner ce territoire-là sur la mise en place et la réalisation de cet éclairage spécifique. Voilà, donc ce triangle-là, association, réseau des réserves, entité IDEA, État, crée un triangle qu'on considère être un point de passage intéressant vers un renforcement institutionnel, dont le concret, le détail n'est pas fixé, ce n'était pas l'idée dans cet échange. Merci pour cette précision.